Bonjour, je suis le Père Gilles, je ne me présente plus. Vous êtes dans le Var, à Hyères, à l'église Sainte-Dousseline. Merci d'être présent. Merci infiniment. Vous connaissez la différence entre un chrétien et un boxeur? Vous connaissez la différence? Ben, il n'y en a pas. Parce que tous les deux éprouvent plus de joie à donner qu'à recevoir. Du matin jusqu'au soir. Et vous vous souvenez, petit interro, de lundi dernier, vous ne l'avez pas oublié, l'histoire de Louis et de Claire. Ça n'allait pas très bien dans leur couple, ils étaient mariés depuis 3 ans, et ils ont décidé malheureusement de se séparer. Eh bien, ils ne se sont jamais séparés. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé tout d'un coup que s'ils se séparaient, Louis ne verrait plus Claire, et Claire, elle perdrait Louis. Louis, c'est les oreilles pour écouter. Si tu as 2 oreilles et une seule bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que tu ne parles, disent les pères du désert. Et puis, Claire, c'est pour voir mieux, pour voir Dieu. Car je dis toujours aux fiancés, il ne s'agit pas de s'aimer plus, il s'agit de s'aimer mieux. Mais oui, mes amis, et c'est ainsi que l'amour est revenu pour Louis et Claire. Parce qu'ils sont plus s'entendre, bien s'entendre, et puis mieux se voir, mieux se regarder. Mes amis, nous allons écouter l'évangile de Saint Jean, vous le connaissez maintenant. Oui, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur, et moi aussi, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi, pour que vous ne soyez pas scandalisés, parce qu'on va vous exclure des assemblées. Bien plus, l'heure vient où ceux qui vous tueront s'imagineront rendre un culte à Dieu, parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père, ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis tout ça. Pour que, quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez de ce que je vous aurai dit. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, il y a 100 ans, jour pour jour, aujourd'hui, ce lundi, naissait le petit Karol Wojtyła qui allait devenir le futur pape Jean-Paul II. Vous vous souvenez, le 13 mai 1981, le 13 mai qu'on n'oubliera jamais, le pape est en train de bénir un enfant, il la redonne à sa maman, et tout d'un coup, un homme fait éruption de la foule et tire sur lui plusieurs fois. Il s'écroule, la balle passe juste au-dessus du bébé, à quelques centimètres, et il s'écroulera. L'ambulance arrivera à fond de ballon, mais quelques minutes après, il aura le temps de dire à son secrétaire « Confesse-moi » et puis on va dire le chapelet. Et puis là, pris dans les embouteillages, on ne savait pas du tout s'ils allaient arriver au bout du voyage, à la clinique Gemelli. Tout était bouché. Rappelez-vous, 5h30 de l'après-midi, la sortie des bureaux. C'était impossible d'avancer. Mais un gendarme mobile intelligent, avec sa moto, verra le gyrophare, craindra que ce soit trop tard, et fera une haie et arrivera à ouvrir au milieu des voitures un chemin pour passer. Des feux seront brûlés, des stops également. Ils arriveront, mais en une demi-heure, très rapidement à la clinique Gemelli. Et là, les médecins diront, mais il n'y a rien à faire, enfin, on va l'opérer, mais quand il est arrivé dans la salle d'opération, juste après avoir reçu le sacrement des malades, dans quelques secondes, le pape aura le temps de dire « Je donne ma vie, enfin pour l'Église, je donne ma vie, enfin pour l'Église. » Et là, à la sortie, plusieurs heures après, plus de 4 heures, 5 heures après, le chirurgien avouera « Une autre main guidait la mienne. » Au stupeur, quand il a opéré, la balle explosive et empoisonnée n'avait touché aucun organe vital. Vous vous rendez compte? C'est fou ça.
Il arrive le soir, le matin, le Saint-Père se réveille, et vous savez pas ce qu'elle dit à son secrétaire, la première phrase qu'il a prononcée? Moi, j'aurais pas dit ça. J'aurais dit, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais ici? Mais, lui dit, est-ce que, à son secrétaire, est-ce que nous avons fait la prière hier soir? Simplement, la prière. Mais ça, c'est l'Esprit Saint. C'est la prière qui nous défend. La prière, c'est une défense, une force en vous. Plus je résiste, plus j'existe. Et je résiste par la prière, qui est la clé du matin et le verrou du soir. La clé qui ouvre et qui ferme. Eh bien, mes amis, il faut savoir, ça il faut le savoir, qu'il est allé voir son meurtrier, son assassin, quelques mois plus tard, en prison, vous savez, pour lui dire qu'il lui avait déjà pardonné. Et Alika qui répondra, Aliaka, l'assassin, je ne sais pas comment vous n'êtes pas mort. Mais pourquoi vous n'êtes pas mort? Pourquoi vous n'êtes pas mort? Pourquoi vous n'êtes pas mort? Répond du Saint-Père, mais parce que vous n'avez pas pris le bonjour. Vous n'avez pas choisi le bonjour. Le bonjour, bonjour, bonjour. Ah ben oui, merci, bonjour. Bonjour les dégâts. Mais oui, parce que, rappelez-vous, c'était Fatima, le 13 mai, la reine de Fatima, qui avait promis que si on priait, le chapelet, eh bien, il y aurait des protections. Il y aurait simplement, pour le Saint-Père en particulier, elle avait demandé de prier pour le pape, eh bien, il y aura simplement, qui serait rescapé. Et ce qui s'est vraiment passé. Quelques semaines ont passé après l'attentat, le 7 octobre, je me trouvais sur la place Saint-Pierre, et c'était une plus grande joie de ma vie, parce qu'une dame m'a dit, au fond de la place, il y avait 70 000 personnes à cette audience, est-ce que vous voulez accompagner ma maman qui est malade? Ah, je lui ai dit, mais écoutez, c'est la première audience après son attentat. Attendez, toutes les polices de Rome sont là. Je ne vais pas pouvoir passer. Aucun rideau ne me laissera passer. Ils demanderont mes papiers, c'est impossible. Ils m'empêcheront. Et la dame a dit, si, vous pouvez. Ma maman est très malade sur son fauteuil roulant. Vous passerez, j'en suis sûr. Mais évidemment, je suis passé dans tous les cordons de police qui sont ouverts devant moi. Et c'est la plus grande joie de ma vie, c'était que le pape s'est approché de moi et m'a demandé qui êtes-vous, qu'est-ce que vous êtes, et il m'a dit ces mots que j'oublierai jamais, parce que je lui ai dit que j'étais prêtre depuis un mois. C'était en octobre, j'avais fait l'ordre des prêtres un 5 septembre 81. Il m'a dit en français, ce que je n'oublierai jamais, que Dieu bénisse votre sacerdoce. Alors, j'étais vraiment une des plus grandes joies, c'est sûr. Mais je voulais quand même revenir là-dessus, voyez-vous. Au fond, le défenseur, l'Esprit Saint. Le défenseur, ça veut dire qu'il y a des combats, qu'il y a vraiment des... Et je vous l'ai dit, il n'y a pas de joie sans victoire, il n'y a pas de victoire sans combat. L'amour est un trésor, il faut s'attendre à payer le prix fort. Il faut s'attendre à payer le prix fort. Mais en même temps, nous sommes défendus, voyez-vous. Nous sommes défendus contre tout ce qui va mal, tout ce qui n'est pas normal. Tout ce qu'on dit à l'hôpital. Moi qui reviens de l'hôpital, je peux vous le dire. Mais l'Esprit Saint notre force chaque matin. Je voudrais simplement vous parler de la fidélité, car c'est maintenant que ça va se passer. Voyez-vous, dans cette heure de déconfinement, nous allons devoir, dire que nous avons une espérance. L'espérance manque en ce moment, vous savez. C'est terrible, vous le savez. Dire que, voilà, grâce à l'Esprit Saint, on y arrivera sur nos chemins, grâce à Jésus. L'Ascension, c'est jeudi. Et vous savez que jeudi de l'Ascension, nous ne le voyons plus. Jésus, les apôtres sont affolés. Mais rappelez-vous, ce n'est pas une fuite. Non. Ce n'est pas une évasion. Il ne veut pas nous quitter. Simplement, Jésus rentre dans l'invisible. L'albatros, stupide par terre, splendide en l'air, nous dit Baudelaire. Mais ça veut dire que l'Église est un arbre à l'envers, dont les racines sont au ciel. Nous avons besoin des hauteurs pour pouvoir respirer. Mais évidemment, c'est pour ça que nous habitons le ciel. Le demeure du chrétien, c'est le ciel. Nous habitons notre demeure. Et je vais vous expliquer une petite histoire. Lorsque Jean-Paul II, toujours lui, est venu à Prague, on est trompé. Il faisait une pluie pendant 2 jours, mais sans s'arrêter.
la pluie sur la peau, sous nos vêtements pendant 2 jours, c'est impressionnant. Eh bien, ce qui nous a fait tenir, mais simplement tenir dans la fidélité, pour ne pas revenir à Paris, eh bien, c'est que le soir, nous étions attendus dans une bonne maison, avec des murs, un toit, avec une soupe chaude. Voyez-vous? Eh bien, c'est ça l'ascension. Pourquoi nous tenons? Pourquoi nous avons l'espérance? Parce que nous sommes attendus à la maison du Père, à cette maison extraordinaire. Car la vie est un voyage. Nous sommes en pèlerinage d'un autre royaume. J'aime beaucoup cette phrase de saint Augustin. Le chrétien, c'est celui qui a les pieds sur terre et le cœur dans le ciel. Les pieds sur terre et la tête au ciel. Et c'est très juste, c'est très vrai, mes amis, ce que je vous dis ici. Voyez-vous, hein? Alors simplement, nous remercions Marie de nous avoir donné, eh bien, Jean-Paul II, parce que c'est un peu le pape de la Vierge Marie, hein, je crois. Hein. Rappelez-vous, les derniers mots de Jean-Paul II, avant même de mourir, il n'a pas pu même les dire. Il a montré simplement la photo, juste avant de s'éteindre, une photo de Marie, une image où il y avait totus tuus, sa propre devise. Totus tuus, c'est tout entier à toi, tout entier à toi, Marie. Voyez-vous, c'est fantastique quand même, ces derniers mots, hein, comme ils sont beaux. Eh bien nous aussi, soyons tout entiers à Marie dans ce mois de Marie, et puis n'oublions pas ce que je vous disais, soyons fidèles au chapelet. Et pour terminer, je vous rappelle cette phrase magnifique sur la fidélité que j'ai mise sur mon bureau. Elle est de Mère Teresa de Calcutta, tellement elle est belle, je l'ai mise sur mon bureau, affichée. Quand ça devient difficile, souviens-toi qu'il ne t'est pas demandé de réussir. Non, il t'a demandé quoi? D'être fidèle. Mes amis, nous allons, quelques instants, prier le bon Dieu. Fermons les yeux. Seigneur, je te demande de visiter tous ceux qui ont peur, qui paniquent en pensant aux prochaines semaines, aux prochains mois. Ceux qui sont surtout dans une situation économique ou familiale très, très dure. Je les confie. Ceux qui ne voient pas comment ils vont s'en sortir. Je te présente tous ceux qui vont bien aussi, bien sûr. Tous ceux qui sont déstabilisés. Tu as promis que même nos cheveux sont comptés. Oui, nous savons que sans toi, eh bien, avec toi, nous tissons une boussole, une relation, ta parole. On ne risque rien avec toi. Rien ne peut nous séparer. Oublions le passé. On s'élance non pas vers l'avenir incertain, anxiogène, mais vers tes projets qui font notre chemin. Donne-nous ton Esprit Saint, notre force chaque matin, notre défenseur, notre soutien. Mes amis, je vous adore. Je vous embrasse. Un peu comme le Père, vous savez, qui embrasse le fils prodigue qui revient à la maison. Il le couvre de baisers. On va se rattraper. Hein? Tant de poignées de main, tant de baisers qu'on ne pouvait pas donner pendant ces 2 mois de confinement. Eh bien, on va se rattraper. Voilà. Le Père, c'est ça l'ascension. C'est le Père qui nous rattrape. Finalement, au fond, c'est la plus belle image de l'ascension, c'est un petit enfant de 2-3 ans qui se fait lourd pour ne pas être pris par les bras de son papa, un peu par taquinerie, mais son père, il est grand, il est fort, il est beau, il est vraiment costaud, alors il le prend dans ses bras. Et bien c'est ça l'ascension, le Père qui nous prend dans ses bras. Alors on n'oubliera pas, oui, nous sommes aimés, nous sommes choyés, nous sommes tendressés, car quand l'amour rejoint notre faiblesse, cet amour devient tendresse. Allez, à l'année prochaine, si vous le voulez bien.